blabla, tu captes ma voix, petit iPhone. Comment rendre viral un site web? Parce que quand on se lance, tout ce qu'on veut, c'est du trafic, des prospects, des clients, on veut vendre et rapidement. Et on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut. Si on fait pas de pub, si on fait pas de référencement, il n'y a rien qui vient. Et j'ai testé toutes sortes de techniques qui apportent du trafic et qui fonctionnent plutôt bien. Le problème, c'est qu'à un moment donné, surtout en 20 ans d'expérience, on se dit qu'est-ce que je peux rajouter pour que ça cartonne encore plus? Est-ce que je peux pas faire un petit truc qui va déclencher quelque chose? Donc là, on se pose des questions, puis on se dit ok, j'ai à ma disposition un site web et j'ai aussi à ma disposition des leads. J'ai peut-être 200 ou 300 abonnés qui me lisent. Est-ce que eux ne peuvent pas parler de moi à leurs amis, à leur liste, à leurs contacts, etc., sur les réseaux sociaux? C'est comme ça qu'on arrive à rendre un site viral. Maintenant, j'ai plusieurs techniques, je vais vous en parler après. Il y a des erreurs qu'il ne faut pas faire. La première erreur, c'est de vouloir aller trop vite quand vous voulez rendre viral votre site. Et c'est de mal cibler en fait. Il y a un truc qui est un petit peu con, mais je vais prendre un exemple bête. Si tous vos prospects viennent d'Instagram, que vous leur dites j'ai quelque chose à te proposer, mais il faut que tu partages sur Twitter ou Facebook, et les gens vont récupérer ce qu'ils ont à récupérer parce que ça les intéresse, mais ça va pas vous apporter le lead en plus parce que votre clientèle est sur Instagram, pas sur Facebook. Donc vouloir aller trop vite, c'est pas trop la peine. Prenez le temps de créer une offre, justement, rien que pour ça. Créer une belle offre pour forcer soit les gens, soit modifier votre site à impliquer le partage assez rapidement. Une deuxième erreur qu'on fait quand on veut rendre un site viral, c'est qu'on a une bonne idée. On se dit tiens, une petite ampoule qui s'allume, je vais faire ça, ça va partager, ça peut être pas mal. Et on le fait une fois, deux fois, trois fois. Mais on automatise, on automatise pas le truc complet. Si on l'automatise pas, au bout d'un moment, on le laisse tomber, on fait autre chose et on n'y pense plus. Et c'est dommage parce que ce truc qui pouvait peut-être vous rapporter plein de nouveaux visiteurs, d'un seul coup s'arrête et ne rapporte plus rien. Ça, c'est vraiment con. La troisième erreur qu'on peut voir un peu partout, où on essaye de capter du lead, ça n'a rien à voir avec le viral, mais c'est important de le citer, c'est tout ce qui est pop-up. C'est un petit peu chiant. Alors c'est rigolo parce qu'il y a été une époque où tout le monde a arrêté d'en mettre tellement il y en avait partout. Dès qu'on allait sur un site web, il y avait des pop-up, télécharger mon guide, etc., qui est pas forcément la meilleure méthode non plus. Mais évitez les pop-up, évitez d'être trop intrusif, évitez de forcer la viralité parce que ça ne marche pas forcément. Au contraire, vous allez rebuter les gens et c'est comme ça qu'ils vont arrêter de vous suivre. Une dernière erreur, c'est de ne tout simplement pas avoir de fonctionnalité de partage qui est efficace, rapide. Et ça, c'est un petit peu dommage parce que on le voit partout. Vous allez sur n'importe quel blog, en dessous des articles, vous avez des boutons de partage. Facebook, Instagram, Twitter, etc. Mais là derrière, il y en a très peu qui vont savoir vous dire si leurs visiteurs viennent de Facebook, Twitter, Instagram, etc. Or, si votre cible est, comme je vous le disais tout à l'heure, sur Instagram, autant mettre un bouton de partage Instagram, ou s'ils sont sur Facebook, bouton de partage Facebook, et c'est tout. Ça sert à rien d'en mettre 50. Plus il y aura de choix, moins il y aura d'actions. C'est tout simplement logique. En revanche, si vous dites ok, je me focalise sur Facebook, sur Twitter, sur Insta, sur YouTube, vous mettez ce bouton de partage là. Et là, à la limite, vous allez cibler beaucoup plus et plus efficacement. Vous allez récupérer du lead sans problème. Maintenant, ça c'est des erreurs qu'il ne faut pas faire. Et je vous invite
à vous inscrire à ma newsletter pour accéder à une seconde vidéo où là je vais vous donner c'est marrant parce que c'est des trucs que j'utilisais plus du tout, je viens de les remettre en place et je vais vous expliquer des petits tips qu'on voit pas forcément partout parce que bon, les gens veulent du facile, donc ils téléchargent les plugins, des machins, des bidules, alors qu'il y a des trucs très très simples à faire. Et je vais vous expliquer comment moi j'ai réussi à multiplier par 3 ou 4 mes abonnés en très très peu de temps, et comment aussi automatiser ce genre de viralité, rendre vraiment votre site viral, être une machine à faire des leads efficacement. C'est couillon, mais c'est des trucs que j'ai remis en place justement ce matin parce que je me disais, mais t'es con quoi, tu sais comment faire, tu fais pas. Donc inscrivez-vous à la newsletter et je vous dis à tout de suite dans la deuxième vidéo.